tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission qui est pour moi et pour vous les rendez-vous du décryptage, du commentaire, mais aussi de l'analyse des faits d'actualité qui se passent ici en République démocratique du Congo et même à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser plus autour de l'Union sacrée avec tout ce qu'il y a comme dissension entre les pro-Katumbi et les pro-Tshisekedi. On accuse, on charge Jean-Marc Aboun d'être à la base de tout ce qu'il y a comme désordre au sein de l'Union sacrée. Vous avez suivi les députés Moïndo Nzangi qui estiment que les cahiers de charges d'ensemble pour les changements n'a pas été pris en compte. Vous avez suivi également Chéribin Okende qui a fait aussi des déclarations fracassantes. On va donc tenter de décortiquer cette question. On va aussi tenter d'analyser les adhésions de Lambert Mende, de Steve Mbikai et de tous ces anciens collaborateurs de Joseph Kabila qui s'y rapprochent aujourd'hui de Félix Tshisekedi. On va aussi aborder la question de la fermeture du marché central. Est-ce que la décision de Gentini Ngobila est-elle réfléchie? On en parle au cours de cette émission avec M. Jean-Michel Kalonji. Il est cadre de l'UDPS à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors avant de prendre même l'actualité, la semaine passée j'ai essayé de m'entretenir avec quelques communicateurs de votre parti qui est l'UDPS. Ils se plaignent beaucoup. Ils ont payé l'argent pour les cartes des membres, pour avoir plutôt leurs cartes des membres. Ils se battent matin, midi, soir dans les médias pour défendre les partis, mais en retour, les partis n'est pas assez reconnaissant vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui est carte des membres, tout ce qui est organisation même du parti? Je vais vous dire d'emblée que le parti est structuré. Le parti a ses organes. Nous sommes en train de travailler au sein du parti, mais en respectant la charte du parti. L'impression des cartes des membres a toujours été une sorte d'enclos réservé à certains mythes. Aujourd'hui, la direction actuelle du parti voudrait que les choses soient bien faites. Vous savez, il y a eu des problèmes avec l'ancien secrétaire général qui avait été soupçonné de détournement sur l'argent des cartes des membres. Alors, pour ne pas revenir dans la même situation, il faudrait que nous puissions clarifier la situation, l'impression, les paiements, qui collecte l'argent, cet argent fait quoi. Et quand toutes ces questions seront résolues, le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, va communiquer à quand l'impression des cartes, à quand l'impression, la disponibilité de ces cartes. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent acquérir la carte de l'UDPS, mais pour faire avec du chantage, pour faire avec autre chose, et ils ne sont même pas membres de l'UDPS. Donc nous devons obligatoirement contrôler cette impression. Donc quand tout sera mis en ordre, les cartes seront délivrées. Et pourquoi vous n'avez pas travaillé en amont pour savoir d'abord qui sont réellement membres de l'UDPS et qui viennent ici de manière très active, en lieu de place de percevoir d'abord l'argent et puis faire tout ce que vous venez de dire? Vous savez, l'UDPS, avant les élections et après les élections, c'est deux structures différentes. L'UDPS, qui était dans la conquête du pouvoir, qui s'est battu jour après jour pour conquérir le pouvoir. Et l'UDPS aujourd'hui au pouvoir doit avoir deux politiques de gestion totalement différentes. Des personnes sont allées déposer et payer cet argent, mais n'ont pas eu le quitus de la haute direction. Donc ils doivent attendre que la haute direction se décide et définisse les choses. Et cela sera fait. Très bien, on va prendre l'actualité avec l'Union sacrée. Vous avez suivi, comme tout le monde, les déclarations du député national Moïndo Nzangi. Selon lui, vous avez présenté l'Union sacrée, le président de la République a présenté l'Union sacrée comme étant cette structure qui va résoudre les problèmes des Congolais, mais sur terrain, ce n'est pas le cas. L'Union sacrée, aujourd'hui, s'apparente à une sorte de partage du gâteau. D'abord, comment avez-vous accueilli la déclaration ou les propos du député Moïndo Nzangi? Moïndo est un partenaire. N'oublions pas que la motion de défiance qui a fait tomber le bureau de l'Assemblée nationale vient de Moïndo. Mais quand vous venez, il ne faudrait pas venir avec des ambitions démesurées. Personne ne peut se prévaloir d'avoir mis en éclat le FCC si ce n'est le président Félix Tshisekedi.
est-ce que vous savez quelle grandeur il fallait prendre pour affronter le FCC, qui était majoritaire, avec plus de 350 députés. Donc ce n'est pas Moïndo, ce n'est pas Chéribin Okende qui vont se prévaloir de cela. C'est d'abord la technicité, la décision prise par le chef de l'État de mettre fin à un seul partenaire, qui était Joseph Kabila, qui amenait avec lui le FCC. Nous avons décidé, après ce que le président a appelé humiliation, décider de rompre avec ce partenaire. Alors tout celui qui vient doit savoir qu'ici, il n'y a qu'un seul chef. Mais ce n'est pas venir et dire que voici mon cahier de charges, vous l'acceptez à la lettre ou bien je pars. Le chantage n'existe plus. C'est ce même chantage que nous avons refusé avec le FCC, qui à chaque moment pouvait nous rappeler qu'il détenait 350 députés. Ils avaient la majorité. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Que ce soit Ensemble, que ce soit le MLC, que ce soit toute autre plateforme politique qui arrive, ils doivent d'abord savoir que ici, la politique, la vision, c'est celle de Félix Tshisekedi, Monsieur le Président de la République. Quand vous acceptez cela, nous pouvons maintenant discuter du reste. Mais ne pas venir et nous dire que si je n'ai pas le poste de président de l'Assemblée, si je n'ai pas le poste de Premier ministre et que dans le gouvernement, je ne veux pas un tel parce que vous avez vos problèmes autres, non, ça ne nous inclut pas. Vous ne venez pas avec ces genres de déshydratats. Vous parlez de la vision du chef de l'État, mais pour les pro-Katumbi aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est vraiment une coquille vide. Il n'y a aucune vision, aucun idéal, aucun objectif. Alors justement, pourquoi vous allez rassembler les gens sans vision, sans idéal? À quoi ont-ils adhéré? S'ils disent qu'il n'y a pas de vision, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes avec légèreté. Donc ils sont entrés dans quelque chose sans savoir dans quoi ils allaient. Non, le chef de l'État, c'est lui qui amène la vision. Qui a dit, voilà ce que je voudrais du pays. Voici la gestion. Voici ce que je veux du peuple congolais. Mais avec les partenaires FCC, nous n'avons pas cette même vision. Le partenaire ne voudrait pas faire entrer dans sa vision le bien du peuple congolais. Ne voudrait pas que la guerre se termine. Le partenaire que voici, qui pense revenir au pouvoir en 2023, fait en sorte que le mandat du président Félix Tshisekedi échoue pour qu'il ait une justification et un discours aux prochaines élections. Alors, quand nous mettons fin à un tel partenaire qui était si puissant, après 18 ans de règne de ce pays, nous n'acceptons pas un partenaire qui vient et qui veut être plus puissant que celui que nous avions hier. Ça, nous ne pouvons plus le permettre. La vision, c'est celle de Félix Tshisekedi. Et si vous venez, vous devez respecter cette vision-là. Et c'est Félix Tshisekedi qui doit se choisir les dirigeants, les personnes avec qui il voudrait avancer. Ce n'est pas venir et lui dire qu'à tel poste, nous voudrions telle personne. Mais s'il n'a pas la compétence, s'il n'a pas la vision, s'il a des us et coutumes qui freinent le développement du pays, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors aujourd'hui, on accuse Jean-Marc Aboun par les pro-Katumbi d'avoir certaines cartes qu'il serait en train de jouer lui-même. Il est en train de pistonner Bati Lukwebo pour qu'il soit nommé Premier ministre. C'est lui, visiblement, qui est en train de distribuer les cartes. Alors, pourquoi on pointe du doigt Jean-Marc Aboun dans tout ce qui se passe aujourd'hui comme blocage au sein de l'Union sacrée? J'ai toujours dit aux gens, Jean-Marc Kabound, c'est un gladiateur dans la scène politique. Certains l'ont sous-estimé. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte de la valeur et des capacités de ce grand homme. C'est le président du parti du chef de l'État. Il ne peut que défendre les intérêts du chef de l'État. Donc, défendre la vision de l'UDPS, défendre les intérêts du chef de l'État, si c'est un péché, moi je vais applaudir. Parce que l'UDPS vient au pouvoir avec une vision. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que les partenaires politiques puissent tuer la vision de l'UDPS.
Ça, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Voilà le réel problème qui se pose et que nos amis trouvent très vite de calomnier la personne de Jean-Marc Abound. Il faudrait reconnaître que il y a des personnes qui ont cru dans cette vision. Modeste Bahati a apporté son soutien. Et Modeste Bahati... Vous les cajolez un peu trop, selon les pro-Katumbi. Modeste Bahati amène un nombre considérable de députés. Premièrement. Deuxièmement, il a travaillé farouchement pour déstabiliser le FCC. Ce n'est pas vous qui venez, quand le travail en tourdine s'est déjà effectué, l'FCC en éclat, vous arrivez et vous dites vous devez être le plus considéré. On ne considère pas la personne de Moïse Katumbi ou la personne de Jean-Pierre Bemba. On considère le poids numérique que vous amenez. C'est ça la vraie question à se poser. Quel est le poids numérique? Jean-Pierre Bemba, à part son aura Jean-Pierre Bemba, mais il ne représente pas 30 députés. Modeste Bahati vaut mieux que ça. Donc, est-il anormal de traiter chaque personne en fonction de son poids réel politique? Le poids réel politique, nous le considérons par rapport aux députés que tu as. Modeste Bahati vaut mieux que tout le monde. Alors on vous accuse aussi, vous, de l'UDPS, de jouer à la gloutonnerie, comme les Pepper l'avaient fait au FCC. Alors justement, est-ce que vous ne risquez pas de déstabiliser cette union sacrée? Je vous dis sincèrement que chaque regroupement, chaque parti qui a adhéré à l'union sacrée sera traité à sa juste valeur. Le chef de l'État, c'est le sacrifice que chacun a consenti. Et surtout pour les membres du FCC. Ils ont accepté de prendre en main leur liberté de penser, que de rester et de continuer à être sous la domination du FCC. Vous savez qu'il y a certains membres du parti et du FCC qui n'ont jamais eu un tête-à-tête avec leur autorité morale, qui ne savaient même pas quelle est la vision que pense leur autorité morale. Aujourd'hui, ces gens qui se sont retrouvés, maltraités, ignorés dans leur famille politique, ces personnes qui acceptent de rejoindre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État doit considération et respect à ces personnes. Alors comment voudriez-vous que ces personnes arrivent vers le chef de l'État et que volontairement on puisse demander au chef de l'État de les ignorer? Mais non. Chacun vaut ce qu'il vaut. Les autres n'ont fait aucun sacrifice. Ils étaient déjà dans l'opposition. Ils estiment que c'est grâce à eux que les consultations ont été crédibilisées. C'est notamment grâce à la venue de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba de prendre part à ces consultations que ces assises ont été crédibilisées. Je veux vous dire ceci. Nous ne pouvons ignorer l'apport de personne. Nous avons besoin de tous. Mais nous ne voudrions pas que tout celui qui vienne puisse penser marcher sur les autres ou penser être beaucoup plus supérieur aux autres. Nous considérons chaque regroupement, chaque acteur politique à sa juste valeur. Et pour démontrer la haute considération du chef de l'État envers ces deux grandes personnalités politiques du pays, il les a reçus en tête-à-tête, chose qu'il n'a pas fait avec les autres regroupements. À 2 reprises, ils ont été reçus par le chef de l'État en tête-à-tête. Quelle marque de considération!
Pourquoi dire après que le chef de l'État... Non! Il n'est pas rassurant. Le chef de l'État est très rassurant et très confiant dans ce qu'il veut. Mais tout ce que nous ne souhaitons pas, c'est le chantage. Pour dire si je n'ai pas ceci, je quitte. Si je n'ai pas ceci. C'est ce même chantage que nous avons eu avec le FCC. Chaque matin, on vous rappelle que non, nous ne sommes pas confortables avec les désignations de juges. Si vous ne retirez pas ces ordonnances, nous, on quitte. Si vous ne faites pas ceci, on boycotte. Non. Si vous venez avec cette vision de choses, le chef de l'État va dire, restons bons amis, gardons nos relations, mais je pense que dans cette vision et cette matérialisation de l'action gouvernementale que je veux, nous ne sommes pas dans la même vision. Mais n'oublions pas, jusqu'aujourd'hui, nos amis d'ensemble ne communiquent pas leur cahier de charges. Qu'est-ce qu'ils ont demandé qu'on ne leur a pas donné? Qu'ils nous le disent. Ils veulent prendre la tête de l'Assemblée nationale. Est-ce que, numériquement, dans l'union sacrée, c'est le regroupement majoritaire? Nous ne pouvons pas faire ce que les autres reprochent au FCC. Bahati Lukwebo était le regroupement majoritaire du FCC. Il était au-dessus du PPRD. Mais il s'est retrouvé que le Premier ministre soit du PPRD, le président de l'Assemblée nationale soit du PPRD, le président du Sénat soit du PPRD. Ça a frustré. Alors, vous pensez que nous allons commettre les mêmes erreurs pour donner l'Assemblée nationale à un regroupement qui n'est pas majoritaire? Allons de raisonnement logique. On vous accuse de vouloir responsabiliser aujourd'hui ceux qui viennent de quitter fraîchement les FCC. Et c'est ce qui divise un peu... Je pose la question. Je pose la question. À l'exception de l'UDPS, Tshisekedi. Quel est cet acteur politique ou regroupement qui n'a pas travaillé avec Kabila? C'est justement ça ce qui étonne beaucoup de Congolais. Moïse Katumbi a quitté Kabila quand il a senti qu'il ne sera pas candidat PPRD aux prochaines élections. Et que peut-être même qu'il n'y aurait pas des élections. C'est son ambition politique. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il a quitté Kabila parce qu'il sentait que Kabila avait les intentions de briguer un troisième mandat, ce qui était une violation de la Constitution. Et il ne pouvait pas cautionner cela. Kabila avait les intentions, mais Kabila n'a pas brigué un troisième mandat. Mais, quelles étaient ses intentions à lui? Il a quitté pour empêcher à ce que Kabila puisse briguer ses troisième mandat. Le jour de son départ, au lendemain de son départ, il s'est déclaré candidat. Donc, tout ce qui doit être conçu sur la scène politique aujourd'hui, dans son subconscient à lui, doit faire de lui le prochain président. Donc, s'il n'a pas de garantie que celui qui sera candidat en 2023, il ne sera jamais dans votre vision. La question est celle de se poser. Est-ce que le président Tshisekedi, qui pour nous est notre candidat en 2023, là il n'y a pas de question à se poser. Pour l'UDPS, Tshisekedi est candidat en 2023. Il y a aussi, comment il s'appelle, Mbika Steve qui travaille déjà pour que Félix soit candidat en 2023. Mbika Steve vient d'adhérer à l'Union sacrée. Nous ne connaissons même pas quelle est sa vision. Mais on vous accuse déjà de division au sein de cette union sacrée. Il n'y a aucune division au sein de l'union sacrée. Vision plutôt. La vision, le chef de l'État l'a dit. Et même a reproché au FCC et il a déclaré, il faut suivre son discours à l'état de la nation. Il sait ce qu'il veut du Congo. Et si ces personnes aujourd'hui se permettent de dire qu'il n'y a pas de vision, donc il faut leur dire que ils ont pris des décisions majeures sur leur vie, sur leur regroupement politique, sous aucune base.
Donc c'est eux que l'on doit considérer de moins sérieux. Chéribin Okende dit par exemple qu'au sein de l'Union sacrée, jusque-là, il n'a jamais entendu les présidents de la République ou toutes ces plateformes qui ont adhéré à l'Union sacrée parler sur les sociales du peuple congolais. Donc votre slogan, les peuples d'abord, c'est vraiment un slogan. Vous savez, un simple slogan. Il n'y a rien de concret pour les peuples, on ne travaille pas pour les peuples. Vous savez, le social du peuple congolais est matérialisé par le programme du gouvernement. Est-ce qu'il y en a d'abord, ces programmes? Si vous vous rappelez, à la signature de l'accord de gouvernement avec le FCC, c'était sur base d'un programme. Il y a eu cette signature officielle au Kempinski Hotel et les documents avaient été remis au Premier ministre. Donc le jour où le Premier ministre a commencé à poser des actes qui ne cadraient pas avec ce que nous nous étions mis, sur les points sur lesquels nous nous étions mis d'accord, nous avons commencé à tirer dessus. Voilà la même chose. Je peux vous dire qu'en ce moment-ci, l'équipe technique et stratégique du chef de l'État est en train de rédiger et vient de terminer les grandes lignes du programme de gouvernement sur lesquelles le prochain Premier ministre devra s'atteler pour réaliser la vision du chef de l'État. C'est au sein du gouvernement que l'on le dit. Et je m'excuse d'entendre un homme politique que je respecte comme Chéribin Okende dire ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de discussion autour d'un programme écoutez, au sein de l'Union sacrée. Écoutez, ce qui vous intéresse, c'est les partages du gâteau. Je pose une question. Je pose une question. Les deux rencontres avec Jean-Pierre Mbemba et Katumbi, c'était sur quoi? Ils peuvent nous le dire. Aujourd'hui, ils se retirent tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le poste qu'ils cherchaient. Et aujourd'hui, on doit tirer, oui, il n'y a pas eu de vision, oui, il n'y a pas. Mais ils ont adhéré à quoi? C'est la question fondamentale à se poser. Il y a eu des discussions. Le chef de l'État les a reçus en concertation. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des discussions stratégiques avant les concertations, même après les concertations. Donc nos amis ne doivent pas à tout moment vouloir accuser le chat de rage parce qu'on ne veut plus de son chat. Non, ils ne veulent plus de l'union sacrée parce que dans la vision qui était de l'ensemble, ils pensaient être le regroupement majoritaire. Je viens avec mes 70 députés, je pèse et je dois être le chef. Et ils ont émis une condition là où ils doivent dire le vrai problème. C'était pour eux. L'union sacrée devait s'arrêter aux 260 députés. En ce moment-là, ils étaient le regroupement majoritaire. Mais allons-y, que ça soit vrai ou pas. Nous nous sommes retrouvés dans une situation avec un regroupement qui nous imposait son poids politique. Stratégiquement, vous pensez que nous allions accepter de nous retrouver dans une autre composante où nous avons un partenaire qui pèse politiquement, qu'à chaque moment qu'il n'est pas d'accord d'une décision, son retrait vous fait de vous minorité. Nous ne pouvions pas prendre ces risques deux fois. Voilà pourquoi nous avons continué à ratisser large pour diluer toute force politique. Tu sais qu'aujourd'hui, moi, ensemble, si je me retire de l'union sacrée, ils auront toujours la majorité. Voilà ce qui fâche. Les amis voulaient que nous puissions rester dans un nombre numérique où leur poids politique est l'objet de chantage. À tout moment qu'ils se retirent, l'union sacrée tombe. Et d'avoir déjoué cela fâche. C'est ça la réalité. Nous sommes en partie le seul à avoir vécu dans l'opposition pendant plus de 30 ans.
nous avons appris. Aucun parti politique, aucun regroupement politique ne peut faire plus de 30 ans dans l'opposition. Avec tous les départs possibles, avec toutes les attaques, tout ce qu'il y a eu comme attaque, nous avons tout encaissé. Donc, aujourd'hui, nous devons anticiper tous les coups. Nous ne pouvons pas aller dans une ligne en sachant que demain, tel regroupement va nous opposer ceci. Nous devons anticiper que le jour où ils vont poser tel acte, cela sera déjoué de telle manière. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas à anticiper, mais ce que vous faites, c'est plutôt écarter les autres pour vous accaparer. Nous n'avons écarté personne. C'est ce qu'on reproche à Jean-Marc Aboun. Et on vous a dit que Il veut s'accaparer de tout. Est-ce qu'on vous a dit que l'UDPS est candidat à un poste? Pourquoi eux refusent Modeste Bahati? Alors qu'ils viennent tous du FCC. C'est ça la question. Pourquoi vous refusez Modeste Bahati? Pourquoi nous devons vous faire plus confiance qu'à Bahati? Mais nous n'oublions pas que Mbemba et Katumbi, ce sont les organisateurs de Genève qui a fait de Martin Fayulu candidat à la place de Félix Tshisekedi. Nous n'oublions pas que le jour où Moïse Katumbi se retrouve à Kasumbalesa, interdit d'entrer sur le territoire, il était de son obligation de déclarer ce jour-là Félix Tshisekedi comme candidat. Et comme son candidat, il ne l'a pas fait. Il a trouvé des superfuges, nous a amenés en Afrique du Sud, à Djobo, pour discuter du profil du candidat. Et puis, on s'est retrouvé à Genève où Félix Tshisekedi, qui n'a pas accepté leur chemin, ils ont préféré maquiller les choses pour choisir Martin Fayulu. Nous ne devons à personne la présidence de Félix Tshisekedi. C'est dans la sueur et dans le sang que Félix Tshisekedi est président. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'UDPS a enduré pendant les élections. Le risque, vous avez vu dans quel avion Félix Tshisekedi a fait campagne. Pour un homme politique et responsable de son État, se mettre dans un tel avion avec sa famille, un avion qui pouvait faire crash à tout moment. Et après ça, nous allons accepter les dictats des autres. Soyons assez responsables. Donc quand vous venez dans une maison, apprenez aussi à être un peu, faire un peu profil bas. Nous ne sommes redevables à personne de la présidence de Félix Tshisekedi. C'est lui qui pouvait s'arroger ce droit-là, c'est encore Vital Kamerhe. Pas Jean-Pierre Bemba, pas Moïse Katumbi. Alors aujourd'hui, quid de la sincérité au sein de cette union sacrée? Vous avez suivi la semaine passée Thierry Mosséné pour président de la Ligue des jeunes de la CCI de Lambert Mende qui vient aussi d'adhérer à l'union sacrée, déclarer qu'ils sont à l'union sacrée sur les recommandations de Joseph Kabila. Il a dit sans mâcher des mots. Vous avez suivi Lambert Mende lui-même dire que l'union sacrée n'est pas un parti politique, moins encore un regroupement politique. Il a adhéré, mais il n'a pas quitté les FCC. Alors finalement, quid de la sincérité de ceux qui viennent adhérer aujourd'hui à l'union sacrée? Vous savez, au départ, j'ai eu des discussions avec certains hauts cadres du FCC et du PPRD, à tous les niveaux. Personne ne croyait que le FCC pouvait voler en éclats. Qu'un seul regroupement politique pouvait quitter le FCC. Nous les avons dit. Chacun est devant ses responsabilités. Faites l'analyse du Parlement. À chaque élection, c'est moins de 20% des députés qui reviennent. Donc chacun a un bilan à défendre demain. En plus de cela, analysez le FCC. Vous allez nous dire que Lucien Mboussa, Jean-Lucien, faisait partie du FCC. Le fameux Steve Mikaï, oui, j'ai
on peut discuter de ses positions. Il a sillonné partout. Mais il a plus traîné dans l'opposition. C'est le jour où son école a fait moins de 10% de réussite aux examens d'État que ça a bouleversé sa vision politique. Donc chacun sait pourquoi il s'est positionné. Dans le FCC, je peux vous dire qu'il y avait presque 50 députés qui ont été d'une façon ou d'une autre des membres de l'UDPS. Et certains, presque une quarantaine, étaient sur les listes de l'UDPS en 2011. Pour n'avoir pas été élus. Pour avoir vu leurs élections volées, ces personnes, pour des intérêts personnels et leur vision, positionnement politique, ils ont préféré entrer dans des regroupements FCC. Mais aussi, la loi des regroupements politiques, le seuil électoral, imposait certains partis de se regrouper. Mais ces gens n'étaient pas FCC. Vous allez me dire que Lemba Lemba a déjà été membre du FCC. Dans sa tête, il n'a jamais été FCC. Donc c'était plus facile pour nous de récupérer toutes ces personnes. Ces gens savent... Mende aussi n'a jamais été FCC. Mende a été militant de l'UDPS pendant plus de 20 ans. Posez-lui la question. Donc le jour où il s'est fâché avec un ou deux hauts membres de l'UDPS, il est parti faire sa vie. Mais le jour où il y a rappel de troupes, il se rappelle d'où il est parti. C'est juste ça. Vous ne craignez pas d'être infiltré? Je me rappelle encore du discours de Francis Kalombo qu'il tenait vis-à-vis de Vital Kamerhe quand il avait quitté les PPRD pour créer l'UNC et adhérer à l'opposition. Il disait toujours que Vital Kamerhe n'a jamais été opposant. C'est Joseph Kabila qui l'a envoyé pour infiltrer l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas que les Mbikaï, les Mende, tous ces gens viennent aujourd'hui infiltrer Félix Tshisekedi? Depuis quand lui, Francis Kalombo, qui a appelé Kabila Jésus, est devenu opposant? Il a vu qu'il a quitté Kabila. Bien. Il s'est aligné derrière Katumbi. Bien entendu. Pourquoi il a quitté Kabila? Si Kabila était Jésus, pour lui, il y a quelques années. Donc ce n'est pas... C'est justement ça la versatilité pour vous, acteurs politiques congolais. Ce n'est pas ces personnes qui vont nous dicter la vision. L'UDPS est aguerri politiquement que tous ces autres partis. Nous savons poser des actes stratégiquement. Les gens se sont posé la question. Beaucoup ont crié pour dire comment est-ce que l'UDPS va s'allier avec le FCC. Il y avait un objectif à atteindre. Le jour où il y a eu contrôle de l'armée, contrôle des services de sécurité, du renseignement, contrôle du territoire congolais, le jour où on a maîtrisé la gestion du pays, on a dit à nos amis, il en est de trop. Maintenant, voici la ligne. Le jour où ils ont refusé, ils sont partis. Nous savons poser chaque acte au moment opportun. Quand les concertations du chef de l'État ont commencé, les gens ont dit ça va servir à rien. Le FCC nous a démontré le soutien total à l'autorité morale, 340 députés devant le chef de l'État. En un mois, il n'y a plus personne sous la paillote. Nos amis doivent être... Ils sont à Lubumbashi, ils peaufinent des stratégies. Peut-être demain ou après-demain, ils vont peut-être récupérer tous ceux qui sont venus à l'Union sacrée. C'est des bonnes guerres politiques. C'est ça la politique. Chacun doit toujours, un parti politique, c'est la reconquête, c'est la conquête du pouvoir. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler stratégiquement pour reconquérir le pouvoir. Très bien, l'émission touche déjà à la fin. On va, en quelques minutes, avant de prendre la situation du marché central. Batilou Kobo, qui a été nommé informateur depuis le 1er janvier, ça fait pratiquement plus de 2 semaines depuis qu'il a été nommé. Où en sommes-nous avec son travail? Batilou Kobo travaille.
Il devait faire un point de presse le vendredi qui a été reporté. Je pense que c'était pour ne pas dire des choses qui pouvaient se dédire par rapport au positionnement de certains acteurs de l'Union sacrée. Donc, il va faire un point de presse très bientôt, les consultations, mais vous pouvez déjà savoir qu'il y a eu beaucoup de travail fait en amont et il va nous faire sa communication très bientôt. N'oublions pas que l'informateur a, je pense, 2 fois 3 mois, donc il a le temps de travailler. Ce n'est pas 2 semaines, nous devons... Il a un mois renouvelable une seule fois. Il a le temps de travailler. C'est 30 jours renouvelables, il a le temps de travailler et il va le faire. Est-ce qu'on n'a pas vidé d'essence son travail quand on voit les chefs de l'État réunir les députés, Moïse Katoumi qui l'a fait, Jean-Pierre Bemba qui l'a fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de vider son travail des... Chaque regroupement a le droit de se réunir, de travailler. Voilà pourquoi nos amis qui nous disent aujourd'hui que l'Union sacrée n'a pas de vision, n'a pas ceci, il devait discuter de tout cela avec l'informateur. Mais sans avoir discuté avec l'informateur, sans avoir eu des réunions formelles, ils commencent à faire des déclarations, tout simplement parce qu'ils ont donné une condition qui n'a pas reçu le quitus du chef de l'État. Tout doit être discuté de façon structurée. Mais ce n'est pas dire que parce que moi je dois être au-dessus de tous, je ne peux pas être. Non, Bahati Lukwebo est informateur, accepter son invitation. Pourquoi ne pas accepter l'invitation de l'informateur qui est Bahati Lukwebo, mais exiger de n'être reçu que par le chef de l'État? Vous les privilégiez beaucoup, raison pour laquelle ils prennent parfois des positions qui sont très dures vis-à-vis de lui. Respecter l'apport d'un partenaire politique n'est pas signe de faiblesse. Très bien. L'émission est terminée. Alors, en 3 minutes, on va aborder la situation du marché central. C'est 20 janvier que la décision des Gentini Ngobila de fermer ces marchés va entrer en vigueur. Alors, comment vont vivre toutes ces mamans qui tiennent leur famille grâce au commerce qu'elles viennent exercer ici au grand marché? Le marché central date des années 70, construit pour accueillir moins de 5000 personnes. Aujourd'hui, selon le gestionnaire du marché central, c'est plus de 13 000 coupons qu'il vend par jour. Donc, 13 000 personnes qui y travaillent, sans compter les visiteurs. Le marché central n'a pas les dispositions d'accueillir toutes ces personnes. Mais n'oublions pas que la ville... la commune de la Gombe était construite sur base des tuyauteries, des drainages des eaux et autres évacuations. Aujourd'hui, toutes ces canalisations sont bouchées ou on a construit dessus. Dès qu'il y a une petite pluie, le marché central est inondé. Donc nous devons accepter des décisions, bien qu'impopulaires, mais pour sauvegarder l'hygiène de la population qui fréquente le marché central. Mais la décision peut n'avoir pas été préparée ou prise à la va-vite, mais c'est l'autorité provinciale. Il faudrait accepter des fois de souffrir pour le meilleur de tous. Et on avait fermé ces marchés pendant les confinements. Mais son plan d'aménagement n'avait pas encore pris fin. La population a forcé et est entrée sur le marché. Donc on doit laisser ce plan d'aménagement aller jusqu'à sa fin. Alors, il y a place de fermer les grands marchés. Pourquoi ne pas construire dans chaque commune une sorte aussi de grands marchés pour éviter que tout le monde vienne ici? Vous savez, la ville-province de Kinshasa est conçue de telle sorte que tout le monde se déverse sur la Gombe. Le feu président Laurent Désiré Kabila a construit le marché de la liberté à Massina. Mais toute la population de Matete, Lemba, qui doivent être plus proches de ce marché-là, ne le fréquentent pas. Tous viennent sur la Gombe. Donc, aussi, commençons par l'aménagement.
l'aménagement du marché est beaucoup plus facile que commencer à construire des nouveaux marchés. Le long terme et le moyen terme, c'est deux choses différentes. Laissons d'abord que l'on arrange, mais ce que j'ai appris, il a trouvé des espaces secondaires pour demander à toutes ces personnes qui vendent au grand marché d'aller vendre à ces endroits le temps que le travail s'est fait. Donc il y a une vision derrière ça. Laissons le pauvre Gentilly Gobila gérer la province. Et surtout qu'aujourd'hui, il a adhéré à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, toute personne qui est membre de l'Union Sacrée devient intouchable. Pas du tout. Il a même intégré l'équipe des assistants qui vont seconder Bahati Lukwebo. C'est aujourd'hui l'un des enfants gâtés du pas du tout. Les enfants gâtés, celui qui devrait être le fils gâté, c'est le président Vital Kamerhe. Mais face à la malversation, il est à Makala. Et son parti est là. Son parti est là. C'est pour vous dire que le chef de l'État respecte ses engagements. Très bien. Quitte aux autres qui viennent, qui pensent que non, rien n'est respecté, non. Malgré que Vital Kamerhe et son parti restent là. Et son parti est pratiquement exclu de tout ce qui se passe comme négociation. Ils font partie du cash. Donc ce qui est discuté au nom du cash intègre déjà les aspirations de l'UNC. Mais pourquoi l'UNC ne peut pas avoir des délégués dans cette commission qui discutent autour du prochain gouvernement, reconfiguration de l'Assemblée nationale? Est-ce que pendant les concertations, vous n'avez pas vu que aux côtés du chef de l'État, il y avait toujours M. Pacifique Kahacha, qui est membre de l'UNC, qui est l'oreille et la bouche du président Vital Kamerhe? Très bien. L'émission est terminée. Jean-Michel, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Votre dernier message au public en quelques secondes et puis on va se dire au revoir. Je demande au peuple congolais d'adhérer à la vision du chef de l'État, de faire confiance à l'Union Sacrée et de croire en un Congo prospère. Je vous remercie. Merci de votre disponibilité, Jean-Michel. Merci à vous. Fin de cette émission, merci à Badjo qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Merci à vous aussi d'avoir été nombreux à nous suivre. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.